monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mon point lecture des dernières semaines parce que j'ai pas beaucoup lu ces dernières semaines, mais je viens de finir un livre absolument génial, il fallait que je vous en parle. Je vais commencer tout de suite sans plus attendre, je vais pas vous les présenter dans l'ordre chronologique mais dans l'ordre dans lequel j'ai le plus envie de vous présenter les livres, et je vais commencer tout de suite avec mon préféré de ces derniers temps en tout cas. Donc il s'agit du troisième tome de Phobos, écrit par Victor Dixon, publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo pile à lire, je suis tellement contente de l'avoir lu. Je pense que c'est peut-être le meilleur de la saga, j'ai tellement de choses à vous dire dessus, c'est un peu compliqué de structurer tout ce que je pense étant donné qu'il y a beaucoup d'éléments. Phobos, c'est l'histoire de Léonore qui va s'engager dans un programme de télé-réalité dans lequel la NASA a été rachetée par un acteur privé, Atlas Capital je crois, et qui a fait en sorte que des jeunes aillent sur Mars pour coloniser cette planète. Tout cela filmé sous l'œil des caméras et de la Terre entière. Voilà, en gros ça commence un peu comme ça, mais il y a beaucoup de questions qui sont soulevées à travers cette série, notamment tout ce qui est économie libérale, tout ce qui est télé-réalité, tout ce qui est gouvernement, état d'urgence, terrorisme, surveillance, progrès scientifique. Il y a beaucoup de choses et c'est ça qui fait l'histoire palpitante. L'héroïne n'est pas ce que je préfère en termes d'héroïne, mais voilà, comme il y a plusieurs points de vue, on passe pas beaucoup non temps avec elle. Dans le tome 2, il y a eu beaucoup de reproches qui ont été faits par rapport aux romances, notamment dans leur côté très lisse, très parfait, tout allait bien, etc. Et là où c'est brillant, c'est que dans ce tome-ci, pour moi, le mot-clé de tout le roman, c'est l'audace. Victor Dixon a été très audacieux parce que, en proposant un second tome un peu cliché, il a dû perdre un peu de lectorat, qui n'a pas voulu continuer, etc. Alors que dans ce tome 3, il déconstruit absolument tout ce qu'il propose, tout ce qu'il a fabriqué. Il enlève toutes les apparences et il montre ce qui est réel, et je trouve ça assez formidable en fait. C'est presque époustouflant, en tout cas moi ça m'a beaucoup plu. Il y a un suspense énorme, ça aussi ça a beaucoup joué dans ma lecture, les chapitres sont courts mais il y a beaucoup de révélations, et voilà, il est énorme, je l'ai lu en très peu de temps, bon, moi qui étais en panne de lecture. Voilà, c'était une très belle lecture. Je vous conseille cette saga, je vous conseille de ne pas vous arrêter au premier tome. Le premier tome en général passe plutôt bien, c'est le deuxième, mais je vous conseille de continuer parce que voilà, Victor Dixon me plaît toujours autant dans ce qu'il écrit, et je sais que je lirai ses prochains romans presque les yeux fermés. Ensuite, j'aimerais vous parler du tome 2 du Pacte des Marches-Sombres, Elana l'envol. C'est écrit par Pierre Bottero et disponible au livre de poche, c'est aussi disponible chez Rajo. J'avais lu le premier tome pendant cet été, je crois, et j'avais beaucoup aimé, notamment le côté plus mature de l'écriture, contrairement à Ewilan. Et là, ça se ressent encore plus puisque Elana est une jeune femme, c'est plus une enfant puis une adolescente, pardon, c'est une jeune femme puis une femme. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors je pense que ça peut se voir avec toutes les petites annotations qu'il y a, tout ce qui est surligné, voilà. Il y a beaucoup de passages où j'ai tout surligné parce que j'ai vraiment aimé. La plume de Pierre Bottero est vraiment exceptionnelle. Si vous ne l'avez pas encore découverte, je vous la conseille énormément. Il écrit d'une manière qui est somptueuse, c'est poétique, et en plus c'est hyper cohérent avec son récit, en tout cas celui des Marches-Sombres. Voilà, c'est très immersif. J'ai beaucoup eu de plaisir à retourner dans cet univers qui après coup ne me laisse pas trop de souvenirs, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont passées et maintenant il n'y a plus grand souvenir. En même temps ça fait un petit peu de temps que je l'ai lu, mais voilà, il prend le soin de rappeler au début ce qui s'est passé dernièrement, il prend tout ça en compte. Je précise aussi que ça a été le cas pour Phobos, le tome 3. Au début j'étais un peu perdue parce que ma précédente lecture remontait à un an. Et voilà, j'aime bien quand les auteurs prennent soin de rappeler un peu les événements. Alors ça peut paraître ennuyeux quand on enchaîne les tomes, mais voilà, quand on les lit avec de l'espace, ça fait du bien un peu de pas se sentir perdu. Et voilà, j'aime énormément l'héroïne. Alors là pour le coup c'est typiquement le genre d'héroïne que j'aime, qui est brillante à la fois dans ses actions mais aussi dans sa manière de réfléchir. J'aime beaucoup sa mentalité, j'aime beaucoup sa manière d'agir, ses relations, etc. Je la trouve très réelle, très crédible, et ça me plaît beaucoup. Et voilà, c'est une héroïne que j'admire.
Et voilà, le background de ce monde est vraiment assez fascinant je trouve. Et voilà, si vous voulez lire cette saga, en tout cas les 2 premiers tomes se passent avant la quête des Willan. Donc ça peut être intéressant de commencer par ces 2-là, sachant que ce tome se finit au moment où Willan rencontre Elana, enfin le... Okay, enfin voilà, quand ils s'aperçoivent. Donc ça peut être intéressant de commencer par les 2 tomes, ensuite le tome de la quête, etc. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir en les lisant à la suite aussi, donc voilà, je vous conseille énormément cette saga si c'est pas déjà fait. J'ai ensuite lu Eugène Onegin d'Alexandre Pouchkine que j'ai ici chez Folio. Alors j'ai une toute vieille édition trouvée d'occasion, mais j'étais très contente parce que c'était quasi impossible de la trouver neuve. À chaque fois que j'allais en librairie, il n'y était pas, il n'y avait pas le livre de Pouchkine. À la bibliothèque, il n'y était pas non plus. En numérique, il n'y était pas non plus, donc j'ai vraiment galéré. Il était que sur le site web, internet, Amazon, etc. Et voilà, quand je l'ai vu, je l'ai pris. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Eugène Onegin, c'est le livre qui a inspiré Clémentine Beauvais pour son livre Songe à la douceur, qui est pour moi un des plus gros coups de cœur de cette année et un des plus gros coups de cœur de ces dernières années pour ma part. Voilà, Clémentine Beauvais s'inspire d'Eugène Onegin pour son histoire et voilà, je l'ai lu après. Et c'est impressionnant de voir à quel point le schéma narratif est respecté et respectueux à la fois. Parce que je trouve les personnages très intéressants. Alors ici pour le coup je trouve que Eugène a plus d'épaisseur que dans Songe à la douceur, mais du coup Tatiana s'efface pas mal ici. Mais j'aime beaucoup la plume et surtout le narrateur. Ce qui m'avait plu dans Songe à la douceur, c'était un narrateur présent, qui joue avec le lecteur, qui parle avec le lecteur et qui parle avec ses personnages. Et ici on a aussi un narrateur qui parle au lecteur et j'ai beaucoup aimé la narration, c'est très beau. Je regrette de ne pas parler russe pour comprendre la prose de l'auteur, ça aurait été plus simple, enfin la prose non, la versification du coup, parce que c'est tout en vers comme vous pouvez le voir en strophe. Et voilà, j'aurais beaucoup aimé le comprendre dans sa langue originale parce que je pense qu'on perd au niveau de la poésie, mais pour moi c'est un gros coup de cœur. C'est un peu compliqué de vous résumer l'histoire parce que ça va très vite vous spoiler, mais c'est une histoire d'amour qui est très belle. Et encore, d'amour c'est pas vraiment le mot, c'est plus... voilà. Difficile de vous en parler. Ce qui est intéressant, c'est que le début de ce roman s'attarde beaucoup sur d'où vient Eugène, qui est Eugène, tandis que dans la leçon de Songe à la douceur, Clémentine Beauvais commence par Tatiana, et du coup, je trouve que ça se complète plutôt bien. Donc voilà, je vous conseille ces 2 lectures, Eugène Onegin et Songe à la douceur, qui sont pour moi 2 très belles découvertes. Et voilà, c'est de la littérature russe, j'aime plutôt bien ce qui se fait en la matière, donc je vous le conseille. Et je termine avec un livre que j'avais depuis très longtemps dans ma bibliothèque, puisque je l'ai vu en swap avec Ellie Livre. Il s'agit de Don't Look Back de Jennifer L. Armentrout, publié ici en anglais. Alors je crois pas qu'il ait été traduit en français, si je trouve une traduction je vous la mettrai en barre d'infos. Alors, Jennifer L. Armentrout, c'est l'auteur d'Obsidian. Obsidian qui a été ma plus grosse déception de l'année dernière. Que j'ai abandonné, etc. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre pour cette histoire, mais là on est plus dans un thriller young adulte, tandis que Obsidian était clairement de la romance paranormale. Là on est dans un thriller young adulte, moi qu'on lit très peu. Et on va suivre l'histoire de Samantha qui a disparu un jour avec sa meilleure amie. Samantha revient, on va dire, à la civilisation auprès de ses proches, mais elle ne se souvient absolument de rien. Ça, j'aime beaucoup le fait qu'elle ne se souvienne de rien parce que ça remet un peu le personnage à neuf. Elle se rend compte qu'avant c'était une j'ai envie de dire une pintade, mais c'est pas le mot, c'est plutôt la fille populaire insupportable, très méchante, très malveillante, et elle se rend compte de tout ça et ça en fait un personnage plus intéressant. Il y a plein de révélations tout au long de ma lecture, c'est en anglais mais je trouve que ça se lit très facilement, donc si vous voulez vous lancer dans un livre en anglais, je pense que ça peut être un bon moyen parce que ça a été fluide, ça a été plutôt facile comme lecture, j'ai jamais buté à un mot il me semble. Et voilà, j'aime beaucoup, ça se lit très vite aussi, il y a vraiment un imaginaire immersif et je ne m'attendais pas du tout à la fin. J'ai trouvé la fin vraiment fabuleuse parce que je m'y attendais pas, j'ai soupçonné tout le monde sauf la personne en question et du coup c'était marrant un peu de voir le résultat. C'est à la fois l'histoire d'une jeune fille adolescente qui essaye de se reconstruire, mais aussi l'histoire de famille, une histoire de lycée, etc. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait un peu penser à Pretty Little Liars pas dans la réalisation mais dans l'ambiance, l'ambiance un peu mystérieux, lycée, etc.
et voilà, je vous le conseille puisque ça traite de plein de sujets intéressant, et je me cogne avec le livre, intéressant et en même temps voilà, agréable surprise pour moi qui avait détesté Obsidienne, comme quoi tout est possible, et voilà, j'ai bien fait de redonner une seconde chance à l'auteur. Et voilà, c'en est terminé pour ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si parmi ces livres vous en avez lu, si vous avez envie de les lire ou si vous êtes en train de lire autre chose, qu'est-ce que vous avez lu dernièrement, quels sont vos derniers coups de cœur pour que je puisse aussi, pourquoi pas, les découvrir. J'espère en attendant que vous faites de très très belles lectures. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant, passionnez-vous.